Comment réparer la mauvaise autonomie de la batterie iOS 16 Beta? Bonjour chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Avec vous une nouvelle et importante vidéo, qui explique comment réparer la mauvaise autonomie de la batterie iOS 16 Beta. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. Les utilisateurs de la version bêta d'iOS 16 se plaignent des problèmes d'autonomie de la batterie. Si vous commencez à remarquer une décharge anormale de la batterie de votre iPhone et que vous ne souhaitez pas rétrograder vers iOS 15, voici quelques solutions potentielles que vous pouvez essayer. Les problèmes de durée de vie de la batterie affectent toujours le logiciel bêta iOS. Il n'était donc pas surprenant de voir certains testeurs bêta iOS 16 rencontrer ces problèmes. Dans ce guide, nous vous expliquerons quelques correctifs potentiels pour une mauvaise batterie bêta iOS 16. Les correctifs que nous avons répertoriés ici ont fonctionné pour nous, et bien d'autres, dans le passé, ils fonctionneront donc probablement pour vous aussi. Redémarrez votre iPhone. Installez la dernière version bêta d'iOS 16. Vérifiez vos applications. Effacez tous les paramètres. Rétrogradation de la version bêta d'iOS 16. Achetez un boîtier de batterie ou un banc de batterie. Redémarrez votre iPhone. Si vous commencez à avoir une décharge excessive de la batterie sur iOS 16 Beta, nous vous recommandons de redémarrer votre iPhone avant de faire quoi que ce soit d'autre. Éteignez votre iPhone, attendez une minute, puis rallumez-le. Un redémarrage rapide peut avoir un impact considérable sur les performances de votre appareil. Accédez à la dernière version bêta d'iOS 16. Apple publiera périodiquement un nouveau logiciel iOS 16 Beta. Bien que l'entreprise ne puisse pas invoquer des correctifs de durée de vie de la batterie dans le journal des modifications, les nouveaux programmes bêta ont toujours le potentiel d'aider à atténuer ces problèmes. Si votre iPhone exécute l'ancienne version bêta d'iOS 16, essayez de passer à la dernière version. Vérifiez vos applications. Les applications, à la fois principales et externes, ont tendance à s'exécuter sur le programme bêta iOS et il y a de fortes chances qu'elles soient à l'origine de vos problèmes. La vérification des performances de l'application est très facile dans la version bêta d'iOS 16 et cela ne prendra que quelques minutes pour trouver le coupable, le cas échéant. Voici comment procéder. Accédez à l'application Paramètres. Sélectionnez la batterie. Dirigez-vous vers l'outil d'utilisation de la batterie. Cet outil vous montrera quelles applications consomment votre batterie et quand elles le font. Si vous utilisez beaucoup une application, elle consommera évidemment plus de batterie qu'une application que vous n'utilisez jamais. Cependant, si vous voyez quelque chose qui ne semble pas bon, vous devrez enquêter plus avant. Si vous voyez une application qui consomme une quantité anormale de batterie, essayez de supprimer l'application de votre appareil et voyez si cela améliore la durée de vie de la batterie de votre iPhone. Si l'application est essentielle à votre routine quotidienne, nous vous recommandons de télécharger la dernière mise à jour. Si cela ne vous aide pas et que vous avez vraiment besoin de l'application pour commencer votre journée, vous devrez peut-être rétrograder vers iOS 15. Effacez tous les paramètres. Si vous déterminez que vos applications ne sont pas la source de votre problème, essayez de réinitialiser tous les paramètres de l'iPhone. Avant de faire cela, notez que votre téléphone oubliera les réseaux Wi-Fi connus, et les connexions Bluetooth, alors assurez-vous d'avoir vos mots de passe à portée de main avant de continuer. Voici comment réinitialiser tous les paramètres de votre iPhone. Allez aux paramètres. Allez au Général. Accédez à transférer ou réinitialiser l'iPhone. Appuyez sur Réinitialiser. Cliquez sur Réinitialiser tous les paramètres et entrez votre mot de passe s'il est activé. Cela peut prendre quelques secondes, vous devrez donc être patient. Passez à iOS 15. Si vous ne trouvez pas de correctif manuel ou si vous ne voulez pas attendre la prochaine version bêta d'iOS 16 d'Apple, vous pouvez rétrograder vers iOS 15. L'option de rétrogradation sera toujours disponible, mais vos options de rétrogradation peuvent changer avec le temps. Malheureusement, vous ne pouvez rétrograder que vers iOS 15.6. Vous ne pouvez pas rétrograder car Apple a cessé d'enregistrer plus longtemps dans les anciennes versions d'iOS. Pour plus d'informations sur le processus de rétrogradation, consultez nos procédures pas à pas. Achetez un boîtier de batterie ou un banc de batterie. L'achat d'un boîtier de batterie ou d'un groupe de batterie peut aider à compenser l'épuisement de la batterie que vous rencontrez pendant l'essai. Nous recommandons généralement un boîtier de batterie Mophie,
Mais les couvercles de batterie Apple officiels sont une excellente alternative si vous préférez un accessoire de première partie. Si vous ne voulez pas mettre un étui encombrant sur votre iPhone, vous pouvez acheter un banc de batterie. Les banques de batterie sont de petites sources d'alimentation portable qui peuvent recharger plusieurs fois votre iPhone. Il existe de nombreuses options intéressantes, mais la ligne PowerStation de Mophie et la ligne Anker Power de Core sont quelques-unes de nos préférées. 4 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas installer iOS 15.7 et 11 raisons pour lesquelles vous devriez installer iOS 15.7 pour améliorer la sécurité. Si la sécurité est importante pour vous, vous voudrez envisager d'installer immédiatement la mise à jour iOS 15.7 d'Apple. iOS 15.7 apporte 11 correctifs de sécurité. Si vous souhaitez consulter les détails, rendez-vous sur le site de sécurité d'Apple pour en savoir plus. Si vous avez manqué iOS 1er juin 2015, il y avait quelques correctifs de sécurité à bord qui sont essentiels si vous voulez protéger votre appareil et ses données contre les dommages. Vous pouvez en savoir plus sur la paire sur le site web d'Apple. Si vous avez manqué la mise à jour iOS 15.6 d'Apple, elle comportait plus de 30 mises à niveau de sécurité. Vous pouvez en savoir plus ici. Si vous avez manqué iOS 15.5, il a apporté 27 nouveaux correctifs de sécurité à votre iPhone. Vous pouvez en savoir plus sur ces correctifs sur le site web Apple Security. Si vous avez manqué iOS 1er avril 2015, il y avait un nouveau correctif de sécurité. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site web d'Apple. Si vous avez manqué la mise à jour iOS 15.4, elle comportait 36 nouveaux correctifs de sécurité. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces correctifs, rendez-vous sur le site de sécurité d'Apple pour plus de détails. Si vous avez raté iOS 1er mars 2015, il y avait un correctif de sécurité à bord. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur la page de sécurité d'Apple. Si vous manquez iOS 15.3, vous obtiendrez également ces correctifs avec la mise à niveau. iOS 15.3 a apporté 10 nouveaux correctifs de sécurité pour les utilisateurs d'iPhone. Si vous êtes intéressé par les détails, vous pouvez en savoir plus ici. Si vous manquez iOS 1er février 2015, vous obtiendrez son correctif de sécurité avec la mise à niveau. Vous pouvez en savoir plus sur le changement sur le site web d'Apple. Si vous manquez la mise à jour iOS 15.2 d'Apple, vous obtiendrez plus de 30 correctifs de sécurité avec la mise à niveau. Vous pouvez tout lire à ce sujet sur le site web de sécurité de l'entreprise. iOS 15.2 comprenait également d'importantes mises à niveau de confidentialité. Le programme a amené le rapport de confidentialité de l'application de l'entreprise dans les paramètres. Cela vous permet de voir à quelle fréquence vos applications ont accédé à votre emplacement, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts, etc. au cours des 7 derniers jours. Vous pouvez également voir leur activité sur le réseau. De plus, iOS 15.2 a apporté les fonctionnalités de sécurité des communications d'Apple aux enfants. Vous trouverez ces fonctionnalités dans l'application Messages, dans Siri, dans Spotlight et dans la recherche. Si vous manquez iOS 15.1, iOS 15.7 apportera ces correctifs de sécurité à votre iPhone. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site web d'Apple. Si vous manquez iOS 15.0.2, vous obtiendrez également son correctif de sécurité à venir. Ici la mise à niveau. Vous pouvez en savoir plus ici. iOS 15.0 a également apporté plusieurs correctifs de sécurité sur votre iPhone. Si vous passez d'iOS 14 et que vous êtes curieux de connaître la nature exacte de ces améliorations, vous pouvez en savoir plus sur le site de sécurité d'Apple. Apple a mis à jour son site web avec de nouvelles informations sur l'ensemble de correctifs de sécurité dans iOS 15. La société indique maintenant que le logiciel a résolu un problème qui aurait pu exposer les informations d'identification Apple d'un utilisateur et l'historique de recherche dans l'application. Il indique également qu'iOS 15 a résolu un problème qui permettait aux applications de contourner les préférences de confidentialité. Si vous ignorez iOS 14.8 ou toute version antérieure d'iOS, vous obtiendrez également des correctifs de sécurité de ces mises à jour avec la mise à jour iOS 15.7. En plus de ces correctifs, iOS 15 est livré avec des mises à niveau de sécurité et de confidentialité, notamment des améliorations de Siri. Les demandes adressées à Siri sont désormais traitées sur l'appareil lui-même à l'aide du Neural Engine. Cela le rend plus sûr. Si vous êtes un utilisateur d'Apple Card,
Vous obtiendrez désormais un code de sécurité qui change régulièrement à utiliser lors des transactions en ligne. Apple a également inclus un authentificateur intégré similaire à Google Authenticator. Cela vous permettra de générer des codes de vérification pour améliorer la sécurité de connexion sous vos mots de passe. Il existe également une fonction de messagerie qui masque votre adresse IP. Et à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à dans une nouvelle vidéo.